Le chef conservateur promet de ramener les peines d'emprisonnement consécutives pour les meurtriers de masse et pour y arriver, il utilisera la clause dérogatoire. On va simplement utiliser la clause non-obstant pour contrer les criminels et pas jamais pour enlever les droits des Canadiens. Pierre Poilièvre cite l'exemple d'Alexandre Bissonnette, auteur de la tuerie de la mosquée de Québec, qui sera éligible à la libération conditionnelle 15 ans plus tôt, puisque la Cour suprême a invalidé en 2022 la loi conservatrice. Il a tué 6 personnes et en 25 ans, il pourrait être libéré. Il va payer 4 ans pour chaque vie qu'il a enlevée. C'est pas de bon sens. Ce serait la première fois qu'un gouvernement fédéral utiliserait la disposition de dérogation. Les autres partis ne sont pas d'accord. De vouloir recourir à la clause dérogatoire plutôt que d'améliorer un système de justice par processus législatif, ça me laisse un peu perplexe. Je ne vais pas jamais utiliser la clause dérogatoire parce que je crois profondément dans le droit de la personne. C'est pas du tout correct et c'est très dangereux selon. Dans mon avis. Mark Carney était chez Bombardier à Dorval aujourd'hui pour parler d'approvisionnement militaire. Mais le chef libéral a dû s'excuser pour les gestes de certains employés de son parti qui ont distribué des macarons dans un événement conservateur, affichant entre autres des slogans comme « Arrêtez le vol », une référence aux républicains qui ne reconnaissaient pas le résultat de l'élection américaine, une tactique des libéraux pour diviser les conservateurs chez nous. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est complètement inacceptable. Comme le chef du parti, le chef du campagne, je fais mes excuses pour ces événements. Les employés libéraux ont été réaffectés, mais pas congédiés. C'est cette semaine à Montréal qu'auront lieu les débats des chefs. Les thèmes du débat de mercredi en français sont maintenant connus. Il sera entre autres question du coût de la vie, d'énergie, du conflit commercial et d'immigration. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa.